Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on commence avec une grosse nouvelle concernant Tonio Burton. Il est qualifié pour Monsieur Olympia 2024 grâce à ses performances impressionnantes. Et bien il a annoncé qu'il se retirait de la compétition. Malgré son succès notamment au California Pro, Tonio et son coach ont décidé de prioriser sa santé à long terme. Le culturiste qui pèse actuellement environ 115 kg a choisi de faire une pause dans l'utilisation justement des stéroïdes anabolisants pour préserver sa santé et permettre à son corps de récupérer. Son coach a expliqué l'importance de cette décision pour assurer sa longévité dans ce sport, en particulier après l'utilisation prolongée de ces substances. Il ne s'agit pas d'une urgence médicale, mais d'une démarche préventive visant à éviter d'éventuelles complications futures. Cette décision met en lumière l'importance de la récupération dans le monde du body. Les athlètes doivent parfois privilégier leur bien-être que de se concentrer uniquement sur la compétition. Bien que l'absence de Burton soit une surprise, son choix est soutenu par son équipe qui mise sur un retour encore plus fort une fois qu'il aura pleinement récupéré. Donc ça soulève également des questions plus larges sur la pression des compétitions de haut niveau et les risques associés à l'usage prolongé de produits dopants. Bien évidemment, beaucoup de ses fans espèrent que Tonio reviendra plus fort après cette pause bien méritée, en pleine forme pour des futures compétitions. Update de Ramondino, donc athlète classique physique, est un petit peu plus dénudé que d'habitude, ce qui nous permet de mieux observer sa condition actuelle. Ramon est déchiqueté avec une qualité musculaire impressionnante à seulement quelques semaines de Monsieur Olympia. Il sera, je pense, bien meilleur qu'à London Classic où il manquait un petit peu de volume. La compétition s'annonce électrique dans cette catégorie, notamment avec ce top 3 composé de Chris Bumstead, Wesley Withers et Ramondino qui voudra sûrement prendre sa revanche sur Wesley. D'ailleurs, à noter que Wesley est également en super condition. Ramon est au taquet depuis de nombreux mois, bien entouré, et je suis certain qu'il sera au sommet de sa forme à Monsieur Olympia. Cependant, reste à voir s'il sera capable de battre Wesley qui a encore progressé depuis sa dernière victoire. Ce duel promet un affrontement passionnant avec deux physiques radicalement différents en termes de structure, mais ces deux athlètes sont parfaits pour le classique physique. Update de Samson Dauda qui est l'un des athlètes les plus impressionnants de cette préparation pour Monsieur Olympia 2024 grâce à son physique énorme, mais également grâce à sa condition qui ne cesse de s'améliorer. Et si Samson continue sur cette lancée, bien que cela reste une simple photo, il risque vraiment de chambouler le classement final. Et cette photo n'est pas comparable avec la vidéo que je vous ai partagée à côté d'un athlète pro classique physique. Car ici, Samson est en soit en plein entraînement ou en fin d'entraînement, donc congestionné. Photo prise de près avec justement un bon éclairage, donc super condition. Il est très vascularisé sur cette photo de profil. De très bonnes séparations au niveau de ses cuisses qui sont juste énormes, très épaisses, isque quadriceps fessier. Chaque groupe musculaire est très visible et identifiable. Le haut de son physique est vraiment d'une épaisseur impressionnante. Poitrine, épaules, bras, sa sangle abdominale est vraiment très détaillée, assez épaisse. Dans tous les cas, j'espère que Samson ne stoppera pas ses efforts et je pense que Samson a enfin compris que son potentiel était énorme et qu'il a les capacités pour faire de grandes choses. Si Samson réussit à afficher une condition de top niveau, c'est-à-dire fessiers, ischios striés, découpés en profondeur et que le reste de son physique soit déchiqueté tout en gardant son volume ou un volume assez proche, il est fort probable que Samson devienne Monsieur Olympia ou en tout cas très proche de le devenir, car son physique actuel est plus complet, plus équilibré. Reste à voir justement s'il sera plus conditionné, ce qui risque d'arriver au vu de sa condition actuelle, et j'ai hâte de voir justement un posing complet. Update de Martin Fitzwater, donc un athlète que je vois clairement dans le top 6 à Monsieur Olympia, même si ce n'est que sa première participation, mais vraiment physique très impressionnant. Martin affiche selon moi un physique bien meilleur que certains athlètes plus expérimentés. Dans cette vidéo qui sera probablement publiée dans son intégralité prochainement, on peut voir que Martin a développé un physique plus complet par rapport à ses dernières compétitions. Ces derniers mois de préparation ont porté leurs fruits, son corps est plus équilibré et proportionné, et je trouve notamment ses bras plus volumineux. De dos, ses ischios sont en avance en termes de conditions, justement par rapport à ses fessiers et même à son dos, même si je ne connais pas la date précise à laquelle cette vidéo a été filmée. Donc de profil, son physique est vraiment impressionnant avec une épaisseur notable et on peut justement clairement voir que son volume global a augmenté. Même de face, cela se remarque, donc ses cuisses sont très larges et très épaisses et justement dominent visuellement. Il ne reste plus qu'à travailler la définition avec des séparations plus profondes, mais cela devrait justement ne devrait poser aucun problème, surtout avec un préparateur comme Stefan Kinsel. Chris Bumstead a enfin dévoilé sa fameuse annonce et pour être honnête, je m'attendais à mieux. Donc on sait tous que Chris est une légende du body avec ses multiples
compétitions à son actif et justement ces titres de Monsieur Olympia dans le classique physique. Donc quand j'ai vu qu'il allait faire une grosse annonce, je m'attendais à un truc énorme, mais Chris devient entre guillemets juste le copropriétaire de Gymshark. Bien évidemment, ce n'est pas rien d'être copropriétaire d'une marque comme Gymshark, on parle quand même de l'une des plus grosses marques de vêtements de sport au monde, connue pour ses designs stylés et son lien fort justement avec la communauté du fitness. Mais franchement, je m'attendais à quelque chose en rapport avec le body, mais malheureusement non. Donc voilà, pas de grosse surprise. Finalement, Chris devient copropriétaire de Gymshark. Ça reste un bon move pour lui et la marque, mais j'avais justement espéré une annonce plus spectaculaire, un truc qui allait vraiment justement marquer les esprits, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Update de Derek Lunsford, mais uniquement concernant la partie supérieure de son physique. Il est dans une très bonne condition à 5 semaines de Monsieur Olympia, car c'est ce qui nous intéresse justement le plus. Cependant, il ne progresse pas autant que Samson Dauda, que l'on peut prendre justement comme exemple. C'est probablement voulu afin de ne pas perdre de masse musculaire tout en améliorant sa condition. Derek et sa team cherchent sûrement à éviter de reproduire les mêmes erreurs que la saison dernière, à savoir la perte de volume sur les quadriceps en fin de préparation. Mais d'après certaines vidéos d'entraînement, ses cuisses ne semblent pas beaucoup justement plus volumineuses que l'année dernière. Il faudra voir si elles perdent justement à nouveau du volume et des rondeurs. Si je compare Derek, Samson et Adi actuellement en me basant sur les mises à jour que j'ai vues et que je vous ai partagées, je placerai Samson et Adi en tête pour la première place, avec Derek en 3e position. Donc bien évidemment cela reste un avis basé uniquement sur des images et vidéos qui mettent chacun de leur physique en valeur. Cependant, j'ai déjà une opinion dont Derek semble similaire à l'an passé, avec une légère amélioration en termes de qualité de dureté sur sa chaîne antérieure, mais rien d'exceptionnel pour le moment. Samson quant à lui devient de plus en plus impressionnant. Et en ce qui concerne Adi, il sera au sommet en termes de qualité de condition, surtout sur sa chaîne postérieure, et il sera très difficile à battre. Update de Rafael Brandao, donc un athlète de très haut niveau qui possède l'une des plus belles lignes de la catégorie des Men's Open. Sa condition semble bien meilleure que lors de l'Arnold Classic, et ici elle est vraiment déjà de grande qualité. Il affiche de belles séparations musculaires avec un physique à la fois volumineux et très rond. Rafael est donc sur la bonne voie, et personnellement je le placerai devant Hunter Labrada qui m'a déçu lors de l'Italie Pro. Certes, il a progressé, mais son esthétique a souffert. Donc, à mon avis, Rafael est actuellement bien positionné pour viser justement une place dans le top 6 ou proche du top 6, même s'il reste encore 5 semaines avant Monsieur Olympia. Depuis l'Arnold Classic Brésil 2024, Rafael est en excellente forme et ne cesse justement de faire sensation. En plus de sa victoire dans cette compétition, il a impressionné avec une musculature plus dense et une définition encore plus marquée, ce qui le place parmi les favoris pour Monsieur Olympia. Donc, Rafael a récemment déclaré qu'il se sentait plus gros, plus sec et plus dur comparé à ses performances passées, notamment grâce à une prise de poids significative. Donc son entraînement quotidien combiné à des séances de pause rigoureuses et une alimentation ajustée a été un élément clé dans sa transformation. Update de Marcelo De Angelis, donc hors CMD, qui se prépare actuellement pour l'Euromanie Pro où il avait fait ses débuts professionnels la saison dernière. Malheureusement, je ne vois pas de réelle évolution chez lui depuis la saison dernière et c'est dommage car il a tout pour performer. Une génétique hors norme et un potentiel énorme, cela montre qu'il n'est peut-être pas entièrement focalisé sur sa progression, ce qui est crucial à ce niveau de la compétition. Il est évident que la motivation et la rigueur dans la préparation ne sont pas encore ses points forts, du moins pour le moment. En ce qui concerne sa condition actuelle, elle est déjà bien avancée, son physique paraît un peu plat, mais c'est parfaitement normal à ce stade de la préparation et il doit justement sans doute tirer un maximum avant de chercher à maximiser son volume. Donc peut-être que d'ici la fin de sa préparation, on verra un changement radical, surtout s'il parvient justement à bien gérer sa peak week avant la compétition. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus et les commentaires, ça fait plaisir. Vous n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!